tous un peu rebelles ici. Hein. Bah, tous, oui. Et comment vous appelez alors monsieur? Alors. Donc voilà, regardez le cadre merveilleux à côté de Paris. Venez planter des graines avec nous. On recommence samedi 7, donc à 14h30. Métro Château de Vincennes, devant le café, le drapeau, entre 14h30 et 15h. Faut pas rester trop longtemps parce que c'est le confinement. Voilà. Et il y a Aurélia qui est naturopathe, qui explique très bien cette science de planter des graines et savoir quoi prendre comme aliment pour se guérir de certaines choses, etc. Un naturopathe. Et moi aussi je m'y connais, voilà, et d'autres personnes. Bon, à tout de suite. Jean-Marc ? Vers de lumière sur feu, les 5 règnent sur nous ta sainteté, par l'éducation de la volonté. Pour que nous recevions notre mort, pour que nous puissions pardonner et recevoir pardon, pour que nous résistions à la tentation sur notre mort. Tu règnes venue sur nous ta sainteté. Il y en a un petit peu des pieds là-bas aussi. C'est quoi? C'est comme... C'est des pommes de terre bio. Je ne me rappelle plus de la variété parce que j'ai acheté ça en magasin bio. Alors pourquoi tu dis bio? Parce que déjà elles n'ont pas reçu de traitement chimique, donc c'est D'accord. facile de les faire pousser, puis autant manger de la qualité. Elles viennent elles ont été créées dans une terre sans engrais, quoi. Des terres respectées, exactement. Voilà, et puis il y a aussi, je crois qu'il y en a d'autres là-bas. Il y en a un autre là-bas, et peut-être un autre là. Non, là, je crois. Voilà. Mais il faut presque 4 mois voilà, pour que ça... Ouais, pour que ça pousse. Mais là, ça fait un petit Pour que moment ça qu'on pousse, les... hein. Ouais. Faut Oui. être patient. Ouais, c'en est aussi ça. Ouais. Donc on va attendre Après, un on petit peu. peut faire une soupe d'ortie. Ouais. On en parlait, oui. Il y a plein d'orties. J'ai été voir un magasin de naturopathe qui vend de l'ortie séchée à 8,50 €. Alors qu'on peut le faire nous-mêmes, quoi. Il y en a plein. Tu le prends, tu le coupes et tu le fais sécher. Avec ma femme, on fait des soupes de... Vous faites quoi? Des soupes d'ortie. D'ortie, hein. bah oui. Avec un peu de pommes de terre. Hein. Ah bah là, il y aura des pommes de terre. Ouais, En plus, pour on a les deux. planté de l'ail là-bas, donc je vais monter tout ça. C'est pas la saison, mais en plus, il est un peu malade celui-là. Qu'est-ce que c'est comme arbre? Donc ça, c'est un prunus, et les fruits du prunus se mangent. Ça ressemble à des petites cerises qui sont très jolies d'ailleurs, parce qu'elles sont un petit peu bordeaux comme les feuilles de l'arbre. Donc lui, il est un peu malade cet arbre, mais quand il sera en fleurs et qu'après il fera ses petits fruits, et ben on pourra venir grignoter. Ah, c'est des fruits mangeables, ah, d'accord. Ouais. Ah, Prunus. prunus. Ouais, j'en avais eu un comme ça. Même prendre le temps pour laver les feuilles, enfin les rincer. Alors j'ai pas suivi, 200 feuilles, pourquoi? Pour 2 litres. Donc Non. en fait 100 feuilles par litre à peu près. 200 feuilles d'ortie, là, tu parlais des orties? Non, de lierre. Ah, de lierre, Ouais. d'accord. De lierre terrestre pour faire de la lessive. Ah oui. Ouais, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais du coup je voulais les mettre au courant pour que ils sachent comment faire la lessive gratuite, quoi. Donc on fait bouillir 15 minutes, ensuite on met un couvercle, on laisse reposer 2 heures, on filtre le lierre donc qui contient de la saponine, c'est ça ce qui va faire le côté saponine, la saponification du coup, donc le lavage. Et on peut éventuellement rajouter, je sais pas, des feuilles de menthe, des fleurs de lavande pour parfumer un peu la lessive, quoi. Voilà, et c'est gratuit. Super. C'est ça la vie, la vraie vie elle est gratuite. Ouais, et N'est-ce pas puis, Jésus? ouais, puis il faut aller retourner dans les vieux lavoirs à l'ancienne Ouais. pour pas utiliser d'électricité. Ouais, c'est vrai. Avec le truc pour battre le linge et tout là. Voilà, mais ça avait été une grande révolte hein, quand la machine avait sorti, il y avait des gens qui étaient puristes qui voulaient pas de ça. Et maintenant tout le monde en a. La machine du garde. Bon alors ici on a planté de l'ail la dernière fois. Donc comme ça fait moins d'une semaine, enfin non, une semaine et demie. Alors, la dernière fois, on avait un peu piétiné, mais en fin de compte, tout est remonté, c'est bien. Hein. Ouais. On va peut-être laisser cet endroit là parce que pour pas risquer de marcher dessus. Là Et on va puis, pas la voir oui, tout de peut-être, suite peut-être. On va aller Ouais. dans la droite là-bas.
En fait, on a planté des griseilles un peu partout là. Jésus, il a planté de l'oignon, t'as planté d'autres trucs aussi, je crois. Ouais, de l'oignon, symboliquement, c'était style des melons, etc. Mais c'est pas trop la saison. Ouais. Hein. C'était On juste verra, le hein. symbolique, peut-être que ça va prendre. Mais il y a des saisons pour tout, c'est sûr. Yes. Mais Par c'est- contre, là-bas derrière, j'aurais bien planté les potimarrons parce que comme ça, c'est pas piétiné là-bas. Mm. Parce que la dernière fois, ils ont planté là, les filles, mais. Alors là, vous êtes les cocos. Il y a, normalement, il y a des graines. Moi aussi j'ai ramassé le champignon. Normalement, il y a des graines. Ouais, alors il y a des graines de navets, de carottes d'hiver. Tu filmes, hein. Alors, l'autre jour, comme je venais planter des graines avec vous, avec Aurélia et certains gilets jaunes entre autres, je suis allé voir un paysan à côté de chez moi, avec un ami qui travaille avec lui, et puis il m'a dit tiens, je te donne ça, des musquets de Provence, excellents et très beaux, voilà. Et ça peut se planter en ce moment. Et ce qui est magique, c'est que ce paysan, il a vu que j'étais très motivé pour ce projet, et ben il m'a donné un quart de sa serre où je peux planter tout ce que je veux. Et donc c'est abrité, et puis c'est très grand. Ça doit faire 50 mètres par 50, ou par 50 mètres par 40 à peu près, donc il y a une belle superficie et j'ai une partie. Donc à côté de chez moi, je vais pouvoir faire ça à grande échelle, quoi. Donc ceux qui sont intéressés pourront venir nous donner des coups de main, quoi. Donc ça changera l'endroit, quoi. C'est un endroit plus en Seine-et-Marne, très calme, avec des belles énergies, voilà. Donc on va semer des musquets de Provence. Donc on a trouvé un repère, il faut que ça soit très ensoleillé, enfin plutôt ensoleillé. Donc il n'y a pas besoin d'outils, on peut le faire avec un doigt. Hop, on peut en mettre 2-3 ensemble. C'est une belle alchimie 3. Hein, sachez que en alchimie, enfin, quand vous mangez des légumes, je vous donne un secret, mangez par chiffre impair. Si vous prenez par exemple 4 patates, vous digérez mieux 5 patates, des chiffres impairs. C'est des secrets d'alchimistes très anciens. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, mais J'ai tout vendu parce que ça fait complet. c'est vrai. Parce que c'est tout ce que Tu veux des graines? Non? Ok, je peux tout la planter là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit trou, on met 3 graines et on recouvre avec les Vas-y, répète. Donc on fait un petit trou avec les doigts, c'est vachement plus fun. Ou avec un bâton pour ceux qui n'aiment pas se mettre les mains dans la terre. Et puis une fois que le trou est fait, on met 2-3 graines, on recouvre avec la terre et on met des feuilles mortes dessus en fait. C'est un principe en permaculture, c'est qu'il faut toujours garder la terre au chaud. Et c'est comme ça que ça pousse le mieux. Voilà. C'est simple en fait, hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Puis l'avantage c'est qu'en plus le doigt c'est quoi? C'est entre 5 et 10 cm donc c'est parfait quoi. Donc là voilà, j'écarte un peu les feuilles. Je fais mon trou comme ça avec mon doigt, comme quand on plante des choux, comme la chanson. Là je mets 3 graines, je referme avec la terre, voilà, tout simplement. Et là mes graines sont plantées. C'est simple, tout le monde peut le faire. Everybody can do that. Et puis prendre du gaz là. On a tous pris 5 ans.
La fée des graines. La fée dans la Un forêt. petit mot pour les personnes qui vont venir, voilà. C'est la première fois qu'il plante des graines, quel conseil tu lui donnes? C'est tout bête finalement. Petit conseil très simple, oui, il a planté toutes les graines. Faire rapproche-toi parce qu'on ne voit pas longtemps. Ça peut peut-être fonctionner. Moi, ce que je fais, c'est que je les plante par une, deux ou trois. Là, comme on a beaucoup de graines, on va les planter par trois. Et donc, pour montrer un peu ce que c'est, bon là, il me reste que des graines de chia. Donc, les graines de chia, ah oui, alors ça ressemble à ça. On les a vues un peu tout à l'heure, c'est les petites noires. Et là, on a une graine de courge butternut. Donc, les graines de chia, hop, on va les semer à la volée, comme ça. Facile, simple, efficace. Et puis les petites graines comme ça de courge butternut, donc par une, deux ou trois, quoi. Comme ça, on s'embête pas. Et on est sûr qu'il y aura au moins une qui va prendre. Voilà. Et c'est la magie de la nature. Merci. On recommence samedi plutôt, T'es content de cette expérience imprévue? Enlève ton masque quand même. Montre que tu es un homme libre. On va dire que c'était imprévu, c'est Dieu qui fait. Franchement, franchement, j'ai appris à planter des graines. Hein. C'est rare que je fais ça. T'as jamais fait ça même. C'est qu'un début. Ouais, c'est franchement Parti. C'est la photo ou c'est la vidéo? Vidéo. Ok. Donc on a du navet rouge, enfin du navet pardon de Milan, à ne pas confondre avec le radirax. Du radis noir, ça c'est excellent pour le foie. Ah oui. Et de l'oignon, puisque l'oignon fait la Force. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc on a tout ça, de labourage, du poireau, des courges, donc un bon petit potager d'hiver quoi. Voilà. Je pense qu'avec ça. Alors une question toute bête pour les non-initiés. Comment fais-tu pour récupérer ces graines? Alors, ces graines-là, je les ai achetées dans un magasin bio. Celle-là, c'est moi qui vais pousser un poireau. Alors, le poireau, c'est très simple. Vous achetez un poireau bio, vous coupez ça de blanc, vous le mettez un petit peu dans l'eau et ça va direct commencer à faire la tige verte va repousser au milieu et après, vous la replantez en terre. On peut même d'ailleurs directement la replanter en terre, on n'est pas obligé de faire la partie avec l'eau. Donc voilà, pareil pour l'oignon. L'ail, pareil, ça peut vraiment pousser facilement ça comme ça. Donc on peut faire ses propres semences comme ça. Et le poireau, bah, une fois qu'il fait ses fleurs, en fait, c'est ça qu'il faut planter tout simplement. Donc voilà. Et puis bah ça c'est des graines que j'ai récupérées d'un potimarron tout simple. Hein. Je vous présente mes graines de potimarron qui ont été extraites hier de deux magnifiques potimarrons. Donc il suffit juste de les faire tremper dans l'eau en fait pour qu'elles se détachent de leur matrice, je sais pas, une sorte de placenta, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et puis on les met sur un petit chiffon parce que si c'est du papier après ça va coller avec le papier donc c'est pas terrible, surtout que le papier est blanchi au chlore donc les torchons et les chiffons c'est mieux. Et puis bah, après il suffit juste de les planter quoi, voilà. Et donc ça, je vous laisse deviner ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme graine? Du coriandre. Non. Du poivre, non. Non. En fait, ça fait une boule. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ça me dit quelque chose. Donc ça, en fait, ça fait une boule. C'est comme l'ail, ça. non? C'est les fleurs d'ail, ça? Non, mais c'est de la même famille presque. Ouais, les oignons. Non, Non, mais de la même famille. Ah, l'échalote alors. Échalote. échalotes. Non. Non. En fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment les galliacées, mais par contre, c'est du poireau. C'est un poireau que j'ai poussé moi-même, qui est monté en graines, quoi. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est du poireau. Donc voilà, donc je vous le laisse là. Et puis, alors ça, je crois que c'était... Alors j'ai ramené des graines de chia parce que je sais que ça pousse en hauteur. Alors les graines de chia, pour vous montrer, là il y a les deux. Hein. Les graines de chia, c'est les toutes petites graines qui sont noires. Et donc ça, c'est excellent pour le transit intestinal, c'est pour ça que je voulais en planter. Et en plus, ça peut servir dans les gâteaux, ça remplace les œufs en fait. Hein. Et avec des graines de potiron, pourquoi? Parce que ça pousse en hauteur et ça pousse près du sol, le potiron, le potimarron. Donc du coup, il y aura une vraie couverture sur le sol pour protéger et puis bah, des choses qui vont pousser en hauteur pour le reste, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait toutes les, comment dire, toutes les différentes structures réunies. Vous connaissez là le plantage par 3, c'est un truc de paysan, ça c'est vieux. Hein, Ouais, on mélange les graines, ça. ouais. Non, il y a. Le fait de les planter par 3. Donc par exemple, on va mettre un haricot qui va monter, on va mettre un truc qui va monter autour du, voilà, par exemple, ou du maïs. C'est les petits ronds. Ouais. Non, maïs. Maïs, haricot et potiron, je crois, c'est ça, ouais. Oui, Voilà. ça, ils faisaient ça les Mexicains. Enfin, ouais, enfin, c'est pas les Mexicains, c'est. Bah, je plantais des plumes pour avoir des coques. Oh, des oiseaux. Ouais, mais tu sais quoi, c'est une vraie anecdote. À ma mère, mon grand-père lui avait dit ça. Oui, tu plantes une plume et tu l'arroses. Elle l'a fait. C'est mignon. Bah oui. Et ça reste. C'est clair. Bon voilà. Alors ça, je pense qu'on va les planter. On est venu se soigner.
Les médecins invisibles, c'est Jésus. Non, mais eux, ils sont malades. Parce que déjà, quand les gens ils nous voient avec la croix, tout ça, ils sont là, ils sont en train de critiquer. Ah bon, j'ai vu, il y a un appareil ici, hein. Illégal. Pourquoi? Parce que t'as pas d'attestation. Bon, j'ai une attestation, mais c'est faux. J'ai dit que je venais voir le médecin. T'as dit que François? Je vais m'entraîner à marcher, ça va. C'est plus beau. Maintenant, je marche dessus. Alors, quelle est cette machine? Ça, c'est un détecteur de d'ondes électromagnétiques, magnétiques, électriques et hautes fréquences. Donc là, on est à Vincennes. ESI24, c'est Mhm. fabriqué en Allemagne. Là, on est dans la nature, on voit qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de... Si je mets la haute fréquence, il y en a un petit peu plus. Parce que je suis en train de filmer avec un portable iPhone et ça doit y je mets faire. mon téléphone à côté. Ouais. Là, je suis en train de mettre avec contre mon portable et il y a des ondes électriques énormes. au maximum. Donc sachez que quand vous avez un portable internet, etc., et ben ça vous envoie vraiment des ondes électriques très nocives. Voilà, on a la preuve. Et si je mets dans Mais sinon, donc le bois de Vincennes est assez positif alors. Je m'éloigne. Bon, dès que je m'éloigne, ça va. Alors c'est quoi comme repère ça? Ça, c'est de la haute fréquence. Ça détecte les fréquences qui perturbent les gens électrosensibles. Vous avez vu les impulsions? Bah là on n'est plus dans le bois de Vincennes. Au bois de Vincennes, il n'y avait pas tout ça. Hein. Vous voyez, à chaque fois que l'appareil envoie une impulsion, vous voyez les voyants qui s'allument. Voilà. Donc Si on attrape j'enlève- plutôt des maladies avec les ondes qu'on Si j'enlève le reçoit. téléphone, vous voyez, il y a un petit peu de perturbation due aux antennes environnement. Il n'y a pas les pointes. Là je rapproche le téléphone qui filme. Il ne se fait rien. Un peu plus. Il est en mode avion ou pas? Oui, c'est pour ça. Je l'ai mis en mode avion. Donc mettez vos portables en mode avion et ça retire les fréquences négatives. Mode avion. Et là, il est en mode ordinaire. Ouais. Et là, donc il détecte les hautes fréquences. Voilà, en mode ordinaire, haute fréquence. Vous voyez, quand tous Donc, les voyants sont voilà. allumés, c'est le maximum de pollution. Pensez à mettre votre portable très souvent en mode avion pour ne pas recevoir des ondes négatives. Vincennes. On peut faire une photo ensemble? Encore une journée de graines réussie. On n'était pas Attendez, beaucoup, attendez, mais on vous attend tous samedi prochain, même heure. Métro Château de Vincennes, entre 14h30 et 15h.
Venez On comme vous- vous êtes. On vous attend tous. Comme chez McDo, venez comme vous êtes. Ah oui, c'est vrai. Ramenez vos graines. Voilà, vous et rappelez, aujourd'hui, on a planté des fleurs. Ramenez des graines. Ouais. On a offert des fleurs à la forêt. On offre des fleurs aux gens qu'on aime. Alors on a offert des fleurs à la forêt aujourd'hui. Voilà. C'est beau. Et puis plein de variétés de courges aussi. Parce que c'est la saison. Et le château est très beau. Marianne d'être venue, c'est la première fois pour Marianne. La croix. Moi c'est Alain. Bien sûr.